Après 10 ans, ma famille m'a cruellement exclu de nos retrouvailles annuelles. Quand ils se sont présentés à ma nouvelle maison, leurs visages sont devenus pâles. L'invitation trônait dans ma boîte de réception telle une bombe à retardement, réunion annuelle de la famille Dubois à la villa de bord de mer de Trouville. Sauvegarder la date. Le courriel de masse joyeux de ma sœur Adèle aurait aussi bien pu être adressé à tout le monde sauf à moi. Je savais comment cela allait se dérouler, comme les 5 dernières années. Je m'appelle Élise et je suis la déception de la famille. Du moins, c'est ce que ma mère Hélène ne manque jamais de me rappeler, que ce soit par un silence éloquent ou une désapprobation à peine dissimulée. Tu ne vas pas te laisser atteindre par ça cette année encore, n'est-ce pas, demanda Antoine en jetant un coup d'œil par-dessus le mur de mon bureau. Son expression inquiète me fit rapidement fermer le courriel. Bien sûr que non, mentis-je en forçant un sourire. Juste un autre jour au bureau. Mais ce n'était pas juste un autre jour. La villa de bord de mer abritait tous les souvenirs importants de mon enfance, avant que les choses ne changent, avant que je ne devienne l'étrangère. Je me souviens de l'été de mes 12 ans, quand tout a basculé. Élise ma chérie, pourquoi ne viens-tu pas aider en cuisine, avait dit maman, tandis qu'Adèle pouvait rejoindre papa pour les réunions d'affaires sur le pont. Thomas mon cœur, va montrer ton nouveau projet aux voisins. Pendant que j'étais assise seule à lire des livres qu'il jugeait une perte de temps. Mon téléphone vibra. Un texto de mon amie d'enfance Sophie. Laisse-moi deviner, encore un courriel de réunion, tapez-je en retour. Bingo. Tu veux parier combien de temps avant que maman n'appelle pour expliquer pourquoi il y a peu de place cette année? La réponse arriva dans l'heure. Le nom de ma mère s'afficha sur mon téléphone, pile à l'heure. Élise ma chérie, commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une douceur artificielle. À propos de la réunion. Laisse-moi t'épargner la peine, maman. Je l'interrompis, me surprenant de ma fermeté. La maison est trop pleine, n'est-ce pas? Les enfants d'Adèle ont besoin de leur espace, ou est-ce la nouvelle petite amie de Thomas qui a besoin de la chambre supplémentaire cette année? Le silence de l'autre côté fut assourdissant. Eh bien, tu sais comment c'est, réussit-elle enfin. Les enfants d'Adèle sont à un âge tellement important. Je jetai un coup d'œil à la lettre de promotion posée sur mon bureau, celle que je ne leur avais pas annoncée, directrice générale adjointe à 35 ans, la plus jeune de l'histoire de l'entreprise. Oui maman, je sais exactement comment c'est. Après avoir raccroché, je me dirigeai vers le bureau de Laurent, mon mentor et patron depuis une décennie. Il leva les yeux de son ordinateur, lisant mon expression instantanément. La famille, demanda-t-il en désignant la chaise en face de lui. Je hochai la tête, m'affalant sur le siège. Parfois, je me demande pourquoi ça m'affecte encore. Parce que tu es humaine, dit-il simplement. Mais tu sais quoi? La meilleure revanche est le succès, offris-je avec un faible sourire. Non, il se pencha, les yeux pétillants. La meilleure revanche est de devenir tellement prospère qu'ils ne peuvent plus t'ignorer. D'ailleurs, as-tu considéré ma proposition concernant la fusion Martin? Je sortis ma tablette, repoussant les pensées de famille. En fait, j'ai travaillé sur quelques chiffres. Et si nous abordions cela sous un angle différent? Pendant la prochaine heure, nous nous sommes plongés dans le travail, ma vraie zone de confort. Alors que j'expliquais ma stratégie à Laurent, je sentis la confiance familière revenir. C'était là que j'appartenais, là où j'excellais. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez moi, Sophie appela. Tu sais ce dont tu as besoin, dit-elle sans préambule. D'un plan. Un plan pourquoi? Pour leur montrer exactement ce qu'il manque. Tu n'es plus cette petite fille effrayée, Élise. Tu es une force avec laquelle il faut compter. Je m'arrêtai à un feu rouge, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers mon pare-brise. Quel est l'intérêt? Ils ont clairement indiqué où je me tiens. L'intérêt est que tu mérites mieux. Et peut-être qu'il est temps qu'ils s'en rendent compte aussi. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma voiture garée, fixant mon luxueux immeuble d'appartement. Il y a 10 ans, j'avais commencé comme stagiaire, déterminé à prouver que tout le monde avait tort. Maintenant, j'avais tout ce qu'ils disaient que je n'atteindrais jamais, succès, respect, indépendance, tout sauf l'acceptation familiale. Mon téléphone pingua avec un autre courriel. Adèle partageant des photos de la réunion de l'année dernière. Visage souriant, blague entre initiés, souvenirs partagés dont je ne faisais pas partie. Mais au lieu de la blessure habituelle, je ressentis quelque chose de différent bouillonner en moi, la détermination.
En ouvrant mon ordinateur portable, je consultais le site immobilier que j'avais surveillé. La valeur marchande de la villa de bord de mer avait considérablement chuté lors du récent ralentissement économique. La même villa que nos parents ne pouvaient plus entretenir. Il est temps pour un investissement différent, murmurai-je, cliquant sur le bouton « Contacter l'agent ». Peut-être que Sophie avait raison. Peut-être qu'il était temps d'un plan. Pas pour me venger, me dis-je, mais pour la justice, celle qui vient avec des intérêts composés. La fusion Martin ne consiste pas seulement à combiner des actifs, expliquai-je devant le conseil d'administration. Il s'agit de redéfinir la présence sur le marché. Mon pointeur laser mit en évidence les projections clés sur l'écran derrière moi. Antoine, assis au bout de la table de conférence, me fit un clin d'œil discret. Après d'innombrables nuits blanches à préparer cette présentation, nous savions tous deux à quel point ce moment était crucial. Et vous êtes sûr de ces chiffres? Monsieur Martin se pencha en avant, son visage buriné scrutant les données. Je parie ma réputation sur eux, répondis-je sans hésitation. Plus important encore, j'y parie l'avenir de nos deux entreprises. Laurent s'éclaircit la gorge depuis sa place à côté de Monsieur Martin. Élise ne nous a jamais induits en erreur auparavant. Son bilan parle de lui-même. La réunion se conclut 2 heures plus tard par des poignées de main et des accords préliminaires signés. Alors que les membres du conseil sortaient, Laurent me prit à part. Excellent travail, rayonna Théil. Bien que je doive demander, pourquoi n'avez-vous pas mentionné l'opportunité de promotion à Hong Kong? Cette fusion réussie vous garantit pratiquement le poste. Mon estomac se serra. Le rôle de chef de la division internationale, une opportunité qui définirait ma carrière, coïncidait avec les dates de la prochaine réunion de famille. Je réfléchis toujours à mes options, dis-je prudemment. De retour à mon bureau, Antoine se perchait sur le bord, une tasse de café à la main. Crache le morceau. Qu'est-ce qui te retient vraiment? C'est tout ce pourquoi tu as travaillé. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra. Adèle. Le nom s'afficha. Je la laissai aller à la messagerie vocale. C'est ce qui la retient, annonça Sophie, apparaissant avec des sacs de déjeuner. Le drame familial, comme d'habitude. Je pensais qu'on se retrouvait au café, dis-je, reconnaissante pour l'interruption. J'ai changé d'avis. De plus, je voulais voir les retombées de ta grande présentation. Elle distribua des sandwichs puis me fixa d'un regard entendu. Alors, Hong Kong? Les nouvelles vont vite. Je marmonnai. Dans ce cas, les bonnes nouvelles devraient aller vite, insista Antoine. Tu ne peux sérieusement pas envisager de laisser tomber ça à cause de... Mon téléphone vibra à nouveau. Un texto d'Adèle. Maman demande si tu as reçu le courriel de réunion. S'il te plaît, réponds. Sophie attrapa mon téléphone. Oh, enfer non. Tu sais ce que c'est? C'est eux qui réalisent qu'ils ne peuvent plus t'ignorer. La chaîne de potins familiale doit avoir entendu parler de ton succès. Donne-moi mon téléphone, je tendis la main mais elle le retira. Pas avant que tu ne promettes de ne plus les laisser dicter tes choix de vie. Je ne le fais pas, je commençai à protester, mais Antoine m'interrompit. Élise, tu te souviens du gala de charité du mois dernier quand tu as dirigé cette salle pleine de PDG? C'est qui tu es vraiment, pas l'enfant du milieu invisible qu'il te faisait sentir. Mon téléphone vibra une 3e fois. Thomas cette fois. Salut 6, ça fait longtemps. Tu as 1 minute pour discuter? Tout le monde veut parler maintenant, dis-je sèchement. Parce que tu deviens impossible à ignorer. Sophie sourit. Alors, et Hong Kong? Le timing, je commençai. Parfait, termina Antoine. Montre-leur exactement ce qu'il manque pendant qu'ils jouent à joyeuse famille dans leur précieuse villa de plage. Laurent apparut dans l'entrebâillement de ma porte. Élise, Monsieur Martin veut discuter des stratégies de mise en œuvre autour d'un dîner ce soir. Je me levai, redressant ma veste. Envoyez-moi les détails par texto. Après le départ de Laurent, Sophie haussa un sourcil. Regarde-toi. Des mouvements de pouvoir seulement. Juste un dîner, dis-je, mais je ne pus m'empêcher de sourire. Juste un dîner avec l'un des hommes les plus influents de l'industrie, corrigea Antoine. Pendant que ta famille pense probablement que tu pousses encore des dossiers dans un poste d'entrée de gamme. Mon téléphone s'illumina d'un autre message. Maman cette fois. Élise ma chérie, s'il te plaît, appelle quand tu peux.
Affaires familiales importantes à discuter. Sophie lut par-dessus mon épaule et renifla. Affaires familiales importantes? Comme le fait qu'il manque d'excuses pour t'exclure? Je pris mes documents de présentation, mon esprit se tournant déjà vers le dîner à venir. Qu'ils gardent leurs excuses. J'ai un empire à bâtir. C'est ma fille, Antoine sourit. En parlant de bâtir des choses, avez-vous fait une offre sur la villa de plage? Demain, dis-je, vérifiant mon maquillage dans mon miroir compact. L'agent dit que nous sommes les seuls acheteurs sérieux sur ce marché. Timing parfait, chanta Sophie. Juste avant qu'il n'annonce les détails de la réunion de cette année. Alors que je rassemblais mes affaires pour le dîner de Martin, je me sentis plus légère que depuis des semaines. Ma famille avait peut-être maîtrisé l'art de me faire me sentir petite, mais dans ce monde, mon monde, j'étais tout sauf cela. Et, appela Antoine alors que je sortais. N'oublie pas qui tu es là-dedans. Montre-leur ce qu'est Élise déchaînée. Je souris, pensant à l'annonce de la villa de plage qui attendait dans ma boîte de réception. Oh, j'ai bien l'intention de montrer à tout le monde qui je suis exactement. Félicitations, Madame Dubois. La villa de plage est à vous. La conseillère immobilière fit glisser les clés sur son bureau, leur surface métallique scintillant sous les lumières fluorescentes. Ma main trembla légèrement en les ramassant. Ces petits bouts de métal représentaient plus que la simple propriété, c'étaient les clés de mon passé et, plus important encore, de mon avenir. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment fait, murmura Sophie à côté de moi, me serrant le bras. L'agent sourit professionnellement. Les formalités seront traitées d'ici la fin de la journée. Compte tenu des conditions actuelles du marché, vous avez fait un investissement incroyablement judicieux. En sortant du bureau, je serrai les clés si fort qu'elles laissèrent des empreintes dans ma paume. Mon téléphone vibra. Laurent appelait. Dis-moi que tu as conclu l'affaire, dit-il sans préambule. Je viens de signer les papiers. Timing parfait. Le poste de Hong Kong est à vous si vous le souhaitez. Le conseil l'a approuvé ce matin. Je m'arrêtai de marcher, faisant heurter Sophie contre moi. Déjà? Je pensais que la décision n'était pas avant le mois prochain. Votre performance au dîner de Martin l'a scellé. D'ailleurs, il vous a spécifiquement demandé de diriger l'équipe de transition de la fusion. Sophie sautillait littéralement d'excitation, ayant entendu les deux côtés de la conversation. Alors que je raccrochais, elle attrapa mes épaules. Ok, c'est littéralement parfait. Tu possèdes leur précieuse villa de plage et tu deviens un cadre international. Dis-moi s'il te plaît que tu vas exploiter ça au maximum. Mon téléphone tinta d'un message d'Adèle. Réunion de famille ce week-end pour la réunion. Maman insiste pour que tu viennes. S'il te plaît. Oh, c'est trop beau, ricana Sophie. Ils n'ont aucune idée que tu possèdes leur lieu de réunion. L'agent non plus, lui rappelai-je. J'ai fait en sorte que l'achat soit effectué au nom de ma société. Sournois. J'adore ça. Elle me prit le bras alors que nous nous dirigions vers la voiture. Alors, quel est le plan? Avant que je puisse répondre, Antoine appela. Laurent vient d'apprendre la nouvelle. Les deux nouvelles. Tu vas accepter Hong Kong, n'est-ce pas? Je n'ai pas décidé, dis-je, le mettant sur haut-parleur alors que nous conduisions. Qui a-t-il à décider? C'est parfait. Tu peux gérer la fusion depuis l'Asie, construire ton profil international et laisser ta famille mijoter dans ses regrets. En parlant de mijoter, intervint Sophie, Élise vient d'être convoquée à une réunion de famille concernant la réunion. Pas possible, Antoine rit. Tu y vas. Je tournai sur la route côtière menant à la villa de plage. Ma villa de plage. En fait, oui. Je pense qu'il est temps de rendre visite. La conduite familière semblait différente maintenant. Chaque courbe de la route, chaque aperçu de l'océan entre les arbres m'appartenait d'une manière qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Je me garais devant la vaste maison victorienne, sa peinture bleue patinée et ses bordures blanches exactement comme je m'en souvenais. Sophie siffla doucement. J'ai oublié à quel point cet endroit est magnifique. Pas étonnant qu'il soit désespéré de maintenir les réunions. En montant les marches, je déverrouillai la porte avec mes nouvelles clés. La maison sentait le sel de mer et les souvenirs, nuit d'été, dîner de famille, conversations chuchotées, mais maintenant, sous tout cela, il y avait la douce odeur de la victoire. Mon téléphone sonna. Maman, Élise, viens-tu ce week-end, dit Adèle. En fait, maman,
je suis à la villa de plage en ce moment. Silence. Alors, comment? Le notaire a dit qu'elle était vendue. Dilchi? Intéressant. Je traversai le salon, effleurant les murs familiers de mes doigts. Ne t'inquiète pas, je vous verrai ce week-end. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Sophie enregistrait tout sur son téléphone, contenant à peine sa joie. C'était magnifique. Absolument magnifique. As-tu entendu sa voix craquer? Envoie-moi cette vidéo, dit Antoine par haut-parleur. J'en ai besoin pour la postérité. J'ouvris les portes françaises du pont, respirant l'air marin. Tu sais ce qui est drôle? Ils ont toujours dit que je ne comprenais pas la valeur de la tradition familiale. Mais c'est moi qui l'ai sauvée en la rachetant sous eux. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de détruire quelque chose, dis-je en regardant les vagues se briser en contrebas. C'est de la préserver selon tes propres termes. Mon téléphone vibra à nouveau. Adèle, Thomas et maman en succession rapide. Je les ignorais tous. Alors, Antoine, cria la voix d'Antoine par haut-parleur. Quelle est la prochaine étape, patron? Je souris, imaginant la prochaine réunion de famille. Maintenant, nous préparons une réunion qu'ils n'oublieront jamais. Tu veux de la compagnie ce week-end, offrit Sophie. Je fais un excellent témoin. Non, dis-je, sortant mon ordinateur portable. C'est quelque chose que je dois faire seul. Mais d'abord, j'ai une lettre d'acceptation pour Hong Kong à écrire. Debout sur mon pont, contemplant mon océan, je sentis les dernières pièces de mon plan se mettre en place. La petite fille effrayée qui se cachait dans les coins de cette maison avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'il n'aurait jamais attendu, quelqu'un qu'il devrait enfin reconnaître. Le bruit des portières de voiture qui claquaient me fit sortir de mon ordinateur portable. J'avais travaillé sur des documents de fusion toute la matinée, profitant de la vue sur l'océan depuis mon nouveau bureau à domicile, lorsque les voix familières s'élevèrent de l'allée. Maman, je te dis qu'Élise agissait bizarrement au téléphone, portait la voix d'Adèle par les fenêtres ouvertes. Elle est toujours bizarre, répondit Thomas. Tu te souviens de Noël dernier? Je fermai lentement mon ordinateur portable, le cœur battant. Ils étaient en avance. La réunion de famille n'était pas censée être avant demain. Par la fenêtre, je les regardais décharger leur voiture comme si elle leur appartenait, ce qui, bien sûr, n'était plus le cas. Mon téléphone vibra. Antoine. C'est l'heure du jeu. Ils sont là tôt. Je lui ai envoyé un texto. Souhaite-moi bonne chance. Ne montre aucune pitié, vint sa réponse instantanée. J'entendis le cliquetis des clés à la porte d'entrée, suivi de voix confuses. Maman, ta clé ne marche pas, appela Adèle. C'est impossible, je l'ai fait vérifier le mois dernier. Je descendis, chaque pas mesuré et délibéré dans mes loups-boutins. Le son de mes talons sur le parquet fit taire les voix à l'extérieur. En ouvrant la porte, je souris à leur visage choqué. Vous cherchez quelque chose? La main de maman vola à sa poitrine. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment es-tu entré? J'habite ici, dis-je simplement, en m'écartant. Veuillez entrer. Ma maison est votre maison. Littéralement. Le silence qui suivit fut délicieux. Adèle ouvrit et ferma la bouche comme un poisson. Thomas laissa tomber son sac de sport. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu habites ici » réussit enfin maman. Je me dirigeai vers la cuisine, sachant qu'il me suivrait. Un café? Je viens de faire une nouvelle fournée. Du grand cru colombien. Je sais à quel point tu aimes ça, maman. Adèle, la voix avec ce ton de sœur aînée que je connaissais si bien, demanda, qu'est-ce qui se passe? Je me versai une tasse, savourant leur confusion. Je pensais que la réunion de famille était demain. Ai-je manqué un mémo? Oh, attends, souris-je par-dessus ma tasse. Je suppose que je ne suis généralement pas incluse dans ces choses. Arrête de jouer, lança Thomas. Comment es-tu même ici? C'est notre maison de famille. En fait, je sortis mon téléphone, affichant les documents de propriété. C'est ma maison maintenant. Ça l'est depuis 2 semaines. Voulez-vous voir l'acte, maman? Maman s'enfonça dans une chaise de cuisine. C'est impossible. Nous aurions su. Quand est-ce que quelqu'un d'entre vous m'a demandé ce que je faisais de ma vie? Je m'adossai au comptoir, savourant leurs expressions. Un café? Non, ta perte.
c'est de l'import. Adèle attrapa mon téléphone, parcourant les documents. Ça ne peut pas être réel. Comment as-tu pu? De la même manière que je paie mon appartement Pentouze, ma maison de vacances à Megève et ma collection de voitures, dis-je nonchalamment. Je travaille. Vous vous souvenez du travail? Ce truc que vous disiez tous que je ne comprendrai jamais. Ton quoi? Thomas s'étrangla. Une voiture? La portière d'une voiture claqua à l'extérieur. La voix de papa retentit par la porte ouverte. Pourquoi tout le monde reste là? Aide-moi avec ces courses. Ici, papa, appelai-je. Laisse-moi t'aider avec ça. Il apparut dans l'entrebâillement, sac à la main, et s'arrêta net. Élise, que se passe-t-il? La réunion de famille a eu lieu tôt. Je pris les sacs de ses mains, les déballant efficacement. Bien que je devrais souligner que la prochaine fois, vous pourriez vouloir vérifier avec moi avant d'acheter des courses pour ma maison. Ta maison? Il regarda maman, qui était toujours assise dans un silence choqué. Peut-être que nous devrions tous nous asseoir, suggérai-je, désignant la salle à manger. Je crois que nous avons rattrapé le temps perdu. Ils me suivirent comme des moutons étourdis, s'installant autour de la table où nous avions pris d'innombrables repas de famille, des repas où j'étais souvent exclu, relégué à la cuisine pour aider à la vaisselle. Je m'installai donc en tête de table, à la place du vieux papa. À propos de la réunion de cette année. Tu ne peux pas acheter notre maison de famille, s'écria Adèle. C'est notre tradition. Chose drôle à propos des traditions, dis-je, examinant ma manucure. Elles ne sont aussi fortes que les personnes qui les maintiennent. Quand la banque a appelé au sujet des procédures de saisie, où était votre tradition? Le visage de maman se redressa. Comment as-tu su ça? Je sais tout, maman. Je connais les paiements manqués, la deuxième hypothèque, les privilèges fiscaux. Je sais parce que, contrairement à certaines personnes, je fais mes recherches avant de prendre des décisions d'investissement. Mon téléphone vibra à nouveau. Sophie. Besoin de renfort. Tout va bien. Opération Karma en cours, lui envoyai-je par texto, regardant les visages stupéfaits de ma famille. Je souris. Alors, maintenant, parlons des plans de réunion. Je pensais que nous pourrions avoir besoin d'apporter quelques changements cette année. Après tout, je désignais la vue sur l'océan à travers les fenêtres. Nouvelle maison, nouvelles règles. L'expression de compréhension naissante sur leur visage était meilleure que n'importe quelle transaction de fusion que j'ai jamais conclue. Et nous ne faisions que commencer. Tu aurais pu nous le dire, dit Adèle, brisant le silence tendu qui était tombé sur la salle à manger. À propos de ton succès, ta carrière, tout. Puis-je levai un sourcil. Quand j'étais soit non invité aux réunions de famille, soit lors de ces appels de vacances qui n'arrivaient jamais. Papa s'éclaircit la gorge. Maintenant, Élise, ce n'est pas entièrement juste. Juste, je ris, le son assez vif pour faire tressaillir maman. Parlons de juste. Tu te souviens de ma remise de diplôme universitaire quand vous avez tous sauté parce que Thomas avait un match de soccer? C'était différent, protesta maman. Thomas était candidat à une bourse, qu'il n'a pas obtenue, terminai-je. Pendant ce temps, j'acceptais mon MBA avec mention, non pas que vous le saviez, car vous n'avez jamais demandé. Mon téléphone vibra. Laurent. L'annonce de Hong Kong sera rendue publique demain. Tu veux que je la retarde? Timing parfait. Procédé comme prévu, envoyai-je par texto. Thomas se pencha. Alors, quoi maintenant? Tu vas nous tenir responsables, nous faire supplier pour utiliser notre propre maison de famille. Votre maison de famille, je me levai, me dirigeant vers la cuisine rénovée. Venez voir à quoi ressemblait votre maison de famille quand je l'ai achetée. Les planches de pont pourries, le toit qui fuyait, le câblage obsolète à une tempête de provoquer l'incendie de cet endroit. J'ouvris un dossier sur le comptoir, étalant des photos avant et après. 60 000 € de réparation juste pour la rendre habitable. Encore 100 000 € de rénovation. Où était votre fierté familiale alors? Adèle prit une photo, son visage pâlissant. Nous ne savions pas que c'était si grave. Parce que personne d'entre vous n'a pris la peine de vérifier. Vous avez juste supposé que tout s'arrangerait comme par magie. Comme vous avez supposé que je n'atteindrais jamais rien. Papa se leva brusquement. Ça suffit. Nous avons peut-être fait des erreurs, mais tu es toujours notre fille.
Je me retournai pour lui faire face. Parce que de là où je me tiens, je suis votre réflexion tardive depuis 20 ans. Mon téléphone s'illumina d'une alerte d'actualité. L'annonce de Hong Kong avait fuité plus tôt. Le téléphone de maman vibra quelques secondes plus tard, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle lisait. Directrice générale adjointe des opérations internationales, murmura-t-elle. Élise, tu déménages à Hong Kong, entre autres choses. Je souris, me versant encore du café. La fusion que je viens de conclure vaut plus que cette maison et tout ce qu'elle contient. Adèle attrapa le téléphone de maman, lisant à voix haute. La plus jeune cadre de l'histoire de l'entreprise. Stratégie de fusion révolutionnaire projetée pour tripler la part de marché. Impossible, murmura Thomas. Tu es juste Élise. Juste Élise, répétai-je doucement. Drôle de façon dont ça marche, n'est-ce pas? La fille en qui vous n'avez jamais cru possède maintenant votre précieuse maison de plage et dirige une division mondiale. Papa se renfonça dans sa chaise. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je l'ai fait. Chaque fois que j'ai essayé de parler de travail, vous avez changé de sujet pour parler des enfants d'Adèle ou de la dernière aventure de Thomas. Chaque réussite, chaque promotion, a été accueillie par un désintérêt poli. Mon téléphone vibra. Antoine. Les actions en hausse de 12% grâce aux nouvelles de Hong Kong. Tu es tendance sur LinkedIn. Maman regardait toujours son téléphone. Ces chiffres, Élise, ce sont plus d'argent que tu ne peux l'imaginer. Oui, ils le sont, et ce n'est que le début. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Adèle calmement. Avec la réunion, avec tout? Je me dirigeai vers les fenêtres, contemplant l'océan que je possédais maintenant. Maintenant, nous faisons les choses différemment. La réunion aura lieu, mais sous une nouvelle direction. C'est-à-dire, lança Thomas. C'est-à-dire que j'ai déjà réservé le dernier étage du Four Seasons pour tout le monde. La villa de plage. Je me retournai vers eux. A besoin d'un peu de temps privé avec son nouveau propriétaire. Tu nous expulses? La voix de maman craqua. Non, maman, je vous montre ce que ça fait d'être exclu. La différence, c'est que je le fais avec des hébergements 5 étoiles et une vue sur l'océan. Papa se releva à nouveau, cette fois plus lentement. Nous le méritions. Tout cela. Mais Élise, es-tu sûre que c'est ce que tu veux? Ce que je veux, je regardais chacun d'eux à tour de rôle. Ce que je veux, ce sont 20 ans de birthday manqués et de réalisations ignorées. Ce que je veux, c'est une explication pour laquelle je n'ai jamais été assez bonne. Mais comme je ne peux pas avoir ces choses, je sortis une pile de réservations d'hôtels, les glissant sur la table. Je me contenterai de vous voir réaliser exactement ce que vous avez manqué. Adèle prit une réservation, haletant devant la description du luxe. Ça a dû coûter moins d'une heure de mon nouveau salaire, me coupa-t-elle. Considère ça comme un cadeau d'adieu avant Hong Kong. Combien de temps? Demanda maman, sa voix petite. Combien de temps seras-tu parti? Je souris, pensant à tous les événements familiaux que j'avais manqués au fil des ans. Assez longtemps pour que vous compreniez ce que signifie l'absence. Alors, discutons de ces nouvelles règles de réunion. Le silence qui suivit était lourd de 2 décennies de regrets, aucun d'entre eux n'était le mien. Le lobby du Four Seasons bourdonnait d'activité alors que ma famille s'installait dans leur suite. Je restais en retrait, regardant les enfants d'Adèle courir autour des colonnes de marbre tandis que Thomas tentait maladroitement d'impressionner le concierge par des bavardages. Votre voiture est prête, mademoiselle Élise. Le valet s'approcha avec une discrète révérence. La tête de maman se redressa à son ton. Je vis ses yeux s'écarquiller alors qu'elle contemplait ma Bentley qui attendait dehors. Élise, appela-t-elle, se précipitant. Nous devons parler. Parler correctement. En fait, j'ai une réunion. Je vérifiai ma montre. La fusion ne s'arrête pas au drame familial. S'il te plaît, elle toucha mon bras. Juste un café, 20 minutes. J'étudiai son visage, notant les nouvelles rides autour de ses yeux. Bien. Le salon sur le toit, 15 minutes. En haut, maman tripotait sa tasse de café tandis que je répondais à des emails urgents sur Hong Kong. Finalement, elle parla. Je ne savais pas que tu étais si accompli. Clairement, je posais mon téléphone. Bien que tu n'aies jamais demandé. Nous pensions, elle fit une pause, cherchant ses mots. Après que tu aies abandonné la faculté de droit.
Je n'ai pas abandonné, corrigé-je vivement. J'ai été accepté à la Business School à la place, une bourse complète pour HEC Paris, ce que tu saurais si tu avais pris la peine de lire aucune de mes lettres. Ton père et moi, nous voulions juste que tu aies une carrière stable comme le cabinet d'avocats d'Adèle qu'elle n'a jamais réellement commencé ou la série de startups ratées de Thomas que tu as continué à financer. La porte s'ouvrit et Sophie entra, s'arrêtant net en nous voyant. Oh, désolé, je peux revenir. Non, reste. Je lui fis signe. Maman expliquait juste pourquoi ils n'ont jamais cru en toi. Madame Dubois, hocha Sophie froidement. Longue vie à personne. Bien que je suppose que tu ne te souviendrais pas de toutes ces fêtes où j'étais avec Élise pendant que tu étais chez Adèle. Maman eut la décence de paraître embarrassée. Sophie, bien sûr que je me souviens de toi. Laisse ça, Sophie s'assit. Je suis juste là pour finaliser les détails de Hong Kong avec Élise. Pour sa promotion massive que vous avez tous ignorée. Mon téléphone vibra. Adèle. Maman. Ok. Elle a l'air bouleversée. Elle va bien, lui envoyai-je par texto. Apprendre quelques dures vérités. La voix de maman n'était qu'un murmure. Était-on vraiment si terrible? Sophie renifla, mais je levai une main. Vous n'étiez pas terrible, maman. Vous étiez indifférente, ce qui était pire. Nous pouvons arranger ça, plaida-t-elle. Maintenant que nous savons, maintenant que tu sais que je suis prospère. Maintenant que j'ai de l'argent, du pouvoir et de l'influence, terminez-je. Ce n'est pas arranger les choses. C'est juste changer d'avis parce que j'ai prouvé que vous aviez tort. La porte s'ouvrit à nouveau. Papa, cette fois. Ta mère est partie depuis un moment. Oh, rejoignez-nous, je fis signe à une chaise vide. Nous avons une charmante conversation sur la dynamique familiale. Il s'assit lourdement. Élise, à propos de la villa de plage. Déjà fait, je le coupai. Les arriérés d'impôts sont payés, les privilèges sont effacés et la propriété est entièrement rénovée. Tu es la bienvenue. Ce n'est pas. Commença-t-il. Ce que tu voulais dire, je souris vivement. Non, jamais. Sophie ouvrit son ordinateur portable. Élise, nous devons finaliser ton allocation de logement à Hong Kong. Ils offrent 3 options. Le Penthouse à Victoria Harbour, dis-je sans regarder. J'ai déjà décidé. La tasse de café de maman s'entrechoqua. Penthouse? Tu pensais que les cadres internationaux vivaient dans des studios, demanda Sophie gentiment. Mon téléphone s'illumina d'un autre message. Thomas. Réunion de famille ce soir. Monnaie. Impossible, répondis-je. Réunion du conseil à l'Élysée. Élise? Papa se pencha. Nous savons que nous avons merdé, mais nous repousser maintenant. Acheter la villa de plage? Déménager à Hong Kong? Est-ce vraiment la réponse? Je me levai, lissant ma jupe. La villa de plage ne consiste pas à vous repousser. Il s'agit de prendre le contrôle de quelque chose que vous n'avez jamais pensé que je méritais. Quant à Hong Kong, je souris. Ce sont juste de bonnes affaires. Quand nous verrons-nous, maman? La voix de maman craqua. Je serai de retour pour les fêtes, dis-je, rassemblant mes affaires. Peut-être si je ne suis pas trop occupé à diriger ma division. Sophie se leva avec moi, son visage triomphant. Ne t'inquiète pas, Madame Dubois, je suis sûr qu'Adèle te tiendra au courant de toutes les nouvelles familiales, comme elle l'a toujours fait auparavant. Alors que nous sortions, j'entendis maman commencer à pleurer. Une partie de moi voulait faire demi-tour pour la réconforter, comme je l'avais toujours fait, mais cette partie rétrécissait chaque jour. Tu vas bien? Demanda Sophie dans l'ascenseur. Je vérifiai mon reflet dans les murs miroités, ajustant mon blazer de designer. Jamais mieux. Prête pour ce dîner du conseil? N'est prête, elle sourit. Bien que je doive demander, vas-tu vraiment les faire rester à l'hôtel toute la semaine de réunion? Je souris alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient. Oh, ce n'est que le début. Attendez qu'ils voient ce que j'ai prévu pour Noël. Le dîner de réunion à la salle de bal du Four Seasons fut tout ce que j'avais orchestré. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus. La musique d'un quatuor à cordes flottait dans l'air. Et ma famille était assise à la table principale, l'air profondément mal à l'aise dans leur tenue décontractée dans ce cadre formel. Tout cela est-il vraiment nécessaire?
Thomas tira sur sa cravate empruntée. Le concierge avait fourni des vêtements formels d'urgence lorsque j'avais oublié de mentionner le code vestimentaire. Tu veux dire la restauration 5 étoiles, le bar à volonté premium, le balcon privé avec vue sur l'océan? Je sirotais mon champagne. Considérez ça comme un rattrapage pour toutes ces réunions que j'ai manquées. Le mari d'Adèle siffla alors que les serveurs présentaient les hors-d'œuvre. Ce caviar est du vrai beluga, n'est-ce pas? Seulement le meilleur pour la famille, souris-je. Bien que je suis sûr que ce n'est rien comparé au plateau de sandwich que vous servez habituellement lors des réunions. Maman n'avait pas touché à sa nourriture. Élise, pouvons-nous parler en privé? Je la conduisis au balcon où la brise marine portait l'odeur du sel et de l'argent. Derrière nous, j'entendais les enfants d'Adèle s'exclamer devant la fontaine de chocolat. C'est cruel, dit maman calmement. Cruel? Je me retournai pour lui faire face. Traiter ma famille au luxe est cruel? Tu sais ce que je veux dire. Flamber ton succès comme ça, comme tu as flambé la remise de diplôme d'Adèle ou la fête de fiançailles de Thomas. Je me penchai contre la balustrade. Les fêtes auxquelles je n'étais pas invité. Nous avions tort, murmura-t-elle. Est-ce que c'est ce que tu veux entendre? Ce que je veux, dis-je prudemment, c'est que vous compreniez exactement ce que vous avez manqué. Chaque promotion, chaque réussite, chaque étape importante que vous avez ignorée, tout cela a mené à ceci. À moi devenir quelqu'un qui peut réserver un étage d'hôtel entier sans sourciller. La porte du balcon s'ouvrit. Laurent était arrivé. Élise, dit-il. Il hocha la tête puis se tourna vers maman. Mrs. Dubois, je suis Laurent Moreau. Je mentore votre fille depuis une décennie. Les yeux de maman s'écarquillèrent. Vous êtes son patron, celui des nouvelles? En fait, sourit Laurent, à partir du mois prochain, Élise sera mon égale dans la hiérarchie de l'entreprise, voire supérieure étant donné sa trajectoire. Je regardais maman traiter cette information, voyant la réalité de mon succès enfin s'installer. Le poste de Hong Kong, dit-elle lentement. Est-il vraiment si important? Maman, je riais. Je vais diriger les opérations pour la moitié de l'Asie. Mon bonus de signature seul pourrait acheter la villa de plage 2 fois. Laurent vérifia sa montre. En parlant de cela, le bureau de Tokyo attend notre appel. Allons-nous Y? Bien sûr. Je me tournai vers maman. Profitez du reste du dîner. Le dessert comprend de la feuille d'or. Essayez de ne pas penser au coup. Alors que nous nous éloignions, Laurent murmura, brutal. J'adore ça. De retour dans la salle de bal, Antoine était arrivé avec une surprise. Des copies du Wall Street Journal de demain avec mon visage dans la section des affaires. Fraîchement sorti du four, annonça-t-il, les distribuant à ma famille choquée. Je pensais que vous aimeriez un souvenir du succès de votre fille. Papa prit une copie, les mains tremblantes. Leadership sur le marché mondial. Approche révolutionnaire du commerce international. Ne vous fatiguez pas papa, appelai-je. Les chiffres pourraient être un peu écrasantes pour un agent d'assurance de petite ville. Adèle lisait à voix haute à son mari. La plus jeune cadre dirigeant des opérations asiatiques, projetée pour augmenter la part de marché de 300% d'ici 5 ans. Élise, Thomas se leva soudainement. Puis-je te parler d'une opportunité d'affaires? Désolé, petit frère, je vérifiais mon téléphone. Mon portefeuille d'investissement est entièrement géré, mais j'entends dire qu'il y a d'excellents postes d'entrée de gamme dans mon entreprise. Le quatuor à cordes recommença à jouer alors que les serveurs apportaient le plat principal, bœuf wagyu sauce truffe. Je regardais ma famille essayer de garder leur calme au milieu du luxe qu'ils n'auraient jamais imaginé que leur fille oubliée pourrait fournir. Votre voiture est prête pour l'appel de Tokyo. Le concierge apparut à mon coude. Merci, James. Je lui tendis un billet de 100 €. Assurez-vous que ma famille obtienne tout ce dont elle a besoin. Bien sûr, mademoiselle Élise. Alors que je rassemblais mes affaires, maman attrapa mon bras. Quand reviendras-tu? De Hong Kong. Je regardais autour de la salle de bal, l'opulence, ma famille stupéfaite. La vie que j'avais construite sans eux. Tu sais quoi, maman? Je ne suis pas sûr. Mais ne t'inquiète pas, j'enverrai des photos, comme vous l'avez tous fait avec les photos de réunion toutes ces années. En sortant, j'entendis Antoine annoncer à la salle, et attendais que vous entendiez parler de son nouveau penthouse à Victoria Harbour.
Le son de mes talons sur le marbre résonnait dans le hall. Chaque pas me rapprochant de la famille qui n'avait jamais cru en moi et de l'empire que j'avais construit sur leurs doutes. Laissez-les manger du wagyu, pensais-je, et qu'ils s'étouffent avec chaque bouchée dorée. Le soleil du matin peignait la villa de plage de lumière dorée alors que je faisais mes derniers préparatifs pour Hong Kong. Sophie était assise sur mon lit, m'aidant à trier de vieilles photos trouvées dans le grenier. Regarde ça, elle me tendit une photo délavée. Ton 10e anniversaire. Tu es la seule à regarder l'appareil photo pendant que tout le monde se pâme devant le nouveau chiot d'Adèle. Un coup à la porte interrompit ma réponse. Maman se tenait dans l'entrebâillement, tenant une petite boîte en bois. Puis-je entrer, demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête, continuant à faire mes valises. Elle s'assit sur le bord du lit, tournant la boîte dans ses mains. J'ai trouvé ça dans notre grenier, dit-elle. C'est tout ce que j'ai sauvegardé sur toi. Tout ce que j'étais trop fier pour admettre que j'avais gardé. Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait des coupures de presse, des certificats d'honneur, même le programme de ma remise de diplôme de HEC Paris qu'ils avaient manqué. Tu les as gardés, mes mains s'immobilisèrent sur un chemisier en soie. Chacun d'eux, murmura-t-elle. Je me disais que j'étais pratique, pas que j'encourageais les rêves creux. Mais en réalité, j'avais peur. Peur de quoi? Que tu réussisses là où j'ai échoué. Que tu te libères de la vie de petite ville que j'ai acceptée. Elle sortit un magazine d'affaires de l'année dernière, avec mon nom dans une fonctionnalité 31h40. Et tu l'as fait. Sophie se tenait tranquillement. Je vous donne 1 minute. Non, je l'attrapais par le bras. Reste. Tu es plus une famille que la plupart d'entre eux ne l'ont été. Mon téléphone vibra. Adèle. À la villa de plage. Pouvons-nous parler? Envoie la montée, lui envoyai-je par texto. Quelques minutes plus tard, Adèle apparut, l'air incertain dans l'entrebâillement. Thomas est aussi là. Et papa. Nous voulions te voir avant que tu ne partes. Ils entrèrent, créant une audience exiguë dans ma chambre. Thomas tenait une enveloppe en manille. Qu'est-ce que c'est? Je hochai la tête vers cela. Des propositions d'investissement, admit-il. Mais pas pour moi. Pour la villa de plage. Nous avons tous contribué, si tu nous le permets. Je levai un sourcil. Je n'ai pas besoin de votre argent. Nous savons. Papa s'avança. Mais nous avons besoin d'investir dans quelque chose que nous aurions dû investir il y a des années. Notre famille. De jolis mots, dis-je, mais les actions parlent plus fort. Alors laisse nos actions te le montrer. Adèle sortit son téléphone. J'ai reporté l'acceptation de mon partenariat, j'ai pris un congé sabbatique. Je pensais peut-être visiter Hong Kong. Apprendre à connaître ma sœur. Vraiment? Et j'ai suivi des cours d'affaires, ajouta Thomas. Des cours en ligne. Je pensais peut-être que tu pourrais me guider. Vraiment bien faire les choses cette fois. Maman rouvrit sa boîte, en sortant un dernier objet, une clé. Nous ne nous attendons pas à ce que tu nous pardonnes, dit-elle. Mais peut-être que nous pouvons construire quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Je regardai la clé. À quoi ça sert? À la porte d'entrée, elle sourit tristement. Je l'ai gardée toutes ces années en pensant que ça signifiait quelque chose, mais tu nous as montré ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les clés, les maisons ou les réunions. Ce sont les gens que nous choisissons de devenir. Sophie me serra la main alors que je prenais la clé. Je vais quand même à Hong Kong, dis-je fermement. Nous savons, répondirent-ils à l'unisson. Et je suis toujours en colère. Tu devrais l'être, reconnut papa. Et ça ne résout pas tout. Rien ne le pourrait, dit doucement maman. Mais peut-être que c'est un début. Je me dirigeai vers la fenêtre, contemplant l'océan. Notre océan. Derrière moi, j'entendis le bruissement des papiers de Thomas, la respiration nerveuse d'Adèle, la boîte de fierté cachée de maman. La réunion, dis-je finalement. J'alternerai entre ici et Hong Kong, et vous aurez tous besoin de passeports. La tension se brisa. Adèle rit à travers des larmes. Thomas laissa tomber son enveloppe et papa dut s'asseoir. Vraiment? La voix de maman tremblait. Vraiment? Je me retournai vers eux. Mais pas parce que vous l'avez mérité. Parce que je le choisis. Il y a une différence. Sophie sourit.
Cela signifie-t-il que je peux planifier la réunion de Hong Kong? Parce que j'ai des idées. Vous allez tous apprendre le mandarin, continuai-je. Et la bonne étiquette commerciale et comment naviguer sur les marchés internationaux. Quoi qu'il en coûte, dit Thomas, et pour une fois, je le crus. Mon téléphone vibra. Laurent. La voiture est là pour l'aéroport. C'est mon signal. Je pris mon bagage à main. Élise, maman se leva. Merci. Pas pour le pardon, nous ne le méritons pas, mais pour la chance que nous n'avons pas gagnée. Je les regardais tous. Ma famille imparfaite, qui luttait, qui essayait enfin. Ne la gaspillez pas, en descendant vers la voiture qui attendait, j'entendis leurs pas me suivre, vis leur reflet dans la peinture noire polie. Ne me poursuivant plus, mais marchant avec moi. Différent, mais possible. Hong Kong ne saura pas ce qui l'a frappé, déclara Sophie en me serrant dans ses bras. Je souris, pensant à la vue depuis mon nouveau bureau, à la famille qui apprenait à parler ma langue, à l'avenir qui s'étendait comme l'horizon devant nous. Eux non plus, dis-je, et je montai dans la voiture. La villa de plage se tenait fièrement derrière nous, n'étant plus un symbole d'exclusion, mais un pont entre qui nous étions et qui nous pourrions devenir. Pas parfait, mais possible.